Bonsoir à Alain et bonsoir à toute l'équipe. Manuel du 92. Penses-tu que le salut viendra de Donald Trump et de ce qu'il est en train de faire sur les réseaux pédocriminels, etc., etc. Oui, je me suis déjà exprimé à ce sujet, mais je veux bien m'exprimer encore. J'espère que Trump incarne une forme de salut et puis le virage radical que doit prendre la politique. Et j'ai déjà écrit dans Comprendre l'Empire que si ça devait bouger par rapport à la marche satanique du nouvel ordre mondial vers une forme de domination terminale qui a été très bien exprimée par Attali, qui espère un jour un gouvernement mondial unifié à Jérusalem. Je pense qu'il n'y a pas de, comme je l'ai dit, il n'y a pas de complotisme ou il n'y a pas de délire. Tout le monde est d'accord sur ce qui se passe en ce moment. Il y a ceux qui s'en réjouissent et ceux qui le déplorent. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté sur une domination et sur quels sont ses fondements et vers où ça va, etc. Faut pas se mentir. Donc j'espère que Trump, effectivement, qui est un patriote, qui est un anti-impérialiste américain, ce qui est intéressant, qui effectivement associe, comme je le fais depuis des années, domination oligarchique et pédocriminalité, ce qui n'est pas du tout délirant. J'espère réellement qu'il va être élu et qu'il pourra mener ce combat, de nettoyer les écuries d'Augias, drainer l'État profond, vaincre le pouvoir profond. Et je pense malheureusement que même s'il est élu, on risque de voir les États-Unis basculer dans une nouvelle guerre civile. Il y en a déjà une à l'époque. Et d'ailleurs, il y a un intellectuel américain qui vient d'être traduit en français, là, qui s'appelle Michael Jones, je crois, qui réfléchit là-dessus et qui s'exprime très bien sur ces questions. Donc je vous incite à vous intéresser, parce que je crois qu'il est en France en ce moment, aux travaux de Michael Jones sur la tyrannie de la minorité, sur l'opposition catholicisme-protestantisme ou judéo-protestantisme, sur le rôle manifeste que peut jouer la pensée française, l'esprit français incarné selon lui par le néo-thomisme sur le combat mondial qui se joue en ce moment, etc., etc. Et donc oui, j'espère que Trump incarne tout ça. Je pense qu'il l'incarne. Après, je ne sais pas si ça va aussi loin que le dit Quanon ou c'est juste en partie, mais c'est intéressant, c'est de voir aujourd'hui la manière dont, par exemple, un Chomsky, qui est le maître à penser d'un Bricmont, s'exprime sur Trump, et au lieu de voir en Trump quelqu'un qui essaie de désengager l'armée américaine de ces entreprises néocoloniales mises en place par les néoconservateurs depuis les années Reagan, Bush et continuer jusqu'à Obama, quand on voit Trump se battre pour l'emploi, lutter contre l'esclavage humain, et qu'on entend un Chomsky, que j'ai toujours dénoncé comme un escroc de la communauté organisée, nous balancer que Trump est plus dangereux qu'Adolf Hitler, selon lui, et le pire homme politique de tous les temps, bien plus dangereux et pire que Adolf Hitler. Donc c'est intéressant de voir, en fait, quel maître sert Chomsky et comment il voit les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut sortir de la guerre, redonner de l'emploi à ses concitoyens, est considéré par monsieur Chomsky, maître à penser de monsieur Bricmont, comme pire qu'Hitler. Ça peut peut-être nous pousser à nous réintéresser à la politique qui était celle d'Hitler avant qu'il ne soit poussé à la guerre et de voir quel était son discours au début des années 30 et peut-être de réviser un peu notre vision du monde, celle qui nous est imposée depuis, je dirais, depuis Nuremberg. Voilà.